est mortel. Donc, je l'ai tout pensé, j'ai des failles, mais concrètement, il est pas trop mal. Pourquoi? Parce que le seul souci que j'avais en fait face à cette technique-là, qui est en fait de mettre un maximum de petites troupes afin que l'ennemi voilà soit surpassé justement en quantité de troupes, et ben le petit souci qui intervenait, c'était justement les sorcières, une sorcière qu'on voit juste là. Et du coup, pour contrer cette sorcière, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de prendre le casse-brique. Le casse-brique qui va lancer des petites bombes qui vont faire des dégâts de zone, et en fait plus il est élevé, plus il est intéressant. Vous allez voir, là je vais l'utiliser et il va complètement détruire justement la sorcière et les troupes qui se trouvent aux alentours, et je peux vous assurer que de niveau 5 il est juste mortel. Pour ce qui est de l'autre troupe qui me dérangeait un peu face à cette technique, c'était le dragon. Le dragon qui bien évidemment était possédé de mon adversaire. Donc là je peux dire que j'ai géré le truc. Donc pour contrer le dragon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé d'utiliser justement le chevalier, la mousquetaire là qu'on nous dit avec le petit bazooka à la main, parce que voilà elle fait d'énormes dégâts et c'est très efficace justement face au dragon. Regardez, je vais l'utiliser. Enfin du moins je l'utilise et elle va détruire le dragon en moins de 2. Donc après qu'est-ce que je fais? En fait avec les petites troupes qui vont être déployées là, la hutte des gobelins et justement le tombeau, je vais les placer sur ma mini-carte de telle manière à ce qu'ils se trouvent devant mes tours d'archer, afin que les troupes telles que le géant et toutes les troupes voilà qui vont tanker les défenses, s'intéressent plus à la hutte que justement à mes tours d'archer qui pourront justement continuer à faire des dégâts. Donc vous remarquerez qu'au bout de la dernière minute, là où il y a le boost x2 en élixir, ça fait très très mal. Pourquoi? Parce qu'en fait je peux en mettre de partout sur la map, et vous remarquerez que c'est juste violent. L'adversaire ne sait plus où mettre la tête, ne sait plus où poser des troupes, et vous avez plus qu'à tranquillement continuer d'en poser régulièrement et placer vos petites troupes qui vont, telles que le prince, aller détruire les défenses et l'hôtel de ville. Donc là, une fois que je me suis fait détruire une tour, qu'est-ce que je fais? C'est souvent je prends une de ces, soit le tombeau, soit justement la petite cabane, et je la place à la place de la tour qui était avant et qui s'est fait détruire justement, afin que ça serve justement de défense, comme si c'était une tour d'archer, et que justement le géant qu'on voit là aille s'en prendre à elle et non pas à mon hôtel de ville. Surtout qu'une fois détruit, ça débloque des petits squelettes qui vont être très embêtants d'ailleurs pour le géant juste ici. Donc là on pourrait croire qu'il va très rapidement aller s'en prendre à l'hôtel de ville, et le prince qui est juste overcheat, que j'ai hâte de passer de niveau 2, va faire le travail. Donc il a détruit euh, la sorcière qui posait un peu souci. Une fois de plus, mon ennemi voilà va poser un dragon, donc derrière moi je renchéris en fait avec mon petit bazooka. Donc là on pourrait croire que ça se passe très mal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on va avoir d'ailleurs la dernière minute de dernière chance en quelque sorte avant l'égalité, qui vous allez voir que ça va être juste what the fuck. Je vais poser des cabanes, je vais poser de tout, et le mec va être complètement surpassé, surtout que de l'autre côté en plus j'ai balancé un petit prince qui va juste, un petit prince on dirait le gâteau, un prince qui justement va emboîter et va lui obliger à lancer un PK pour éviter de perdre justement en détruisant justement une autre tour d'archer. Donc voilà, travail fait. Là, je savais que j'allais gagner étant donné que le géant s'en prenait à l'hôtel de ville. Lui, il a essayé tant bien que mal d'envoyer un géant de l'autre côté, mais regardez, il y avait trop de sbires, trop de squelettes du côté gauche de l'adversaire. Et moi, j'avais plus qu'à placer des troupes. Je place le prince, et le prince qui va aller détruire le petit hôtel de ville très facilement. Regardez, je renchérissais en plus avec des géants, je renchérissais avec un deuxième replay. Donc maintenant que je vous ai un peu expliqué le comment du pourquoi de la technique, je vais les mettre en accéléré, histoire de tous les voir, parce que les attaques restent quand même assez longues en x2. Donc voilà. Alors, même principe, là cette fois-ci je les place derrière pour optimiser leur vie en fait, leur durée de vie. Là l'adversaire avait quelque chose de très embêtant, c'est l'armée de squelettes. Et l'armée de squelettes, j'ai quoi pour contrer? J'ai les flèches qui sont très très efficaces face à ces milliers de petits squelettes, l'armée de squelettes justement qui est déployée. Donc là le mec m'a déjà touché une tour d'archer qui a été détruite, donc juste à côté je pose la petite justement la petite tombe qui va servir en fait de deuxième, de nouvelle tour d'archer, qui va avoir un rôle très efficace. Derrière je renchéris parce qu'elle se fait détruire, et de l'autre côté je gère le coup, le prince de niveau 2 qui va être très très embêtant. Et vous allez voir que cette attaque on peut penser qu'elle est foutue en fait. D'ailleurs moi je pensais qu'elle était foutue, il me restait que 600 de vie à l'hôtel de ville, et lui c'était ce qui lui restait sur une de ses tours d'archer qui était la plus faible. Alors là je me disais oulala, qu'est-ce que je vais faire? Et justement le fameux petit casse-brique va faire tout le travail, les flèches qui vont faire tout le travail justement sur la de casse-brique. Et là je vais très rapidement aller détruire la tour d'archer qui se trouvait à gauche.
Il y a le géant qui a été envoyé mais que j'ai réussi à contrer assez rapidement. Le petit casse-brique que je vous ai dit tout à l'heure qui fait énormément de dégâts de zone, donc qui va être très très utile. La bombe de feu adverse qui m'a fait assez mal. Donc j'ai renchéri derrière avec un cavalier, donc prince, pour d'archer et détruire des troupes qu'il y avait autour. Et là vous remarquez qu'il y a énormément de sbires, que derrière j'envoie des PK, j'envoie des cases. C'est plutôt facile. On est parti. Dès le départ, j'ai de la chance, je tombe encore sur une tombe et une petite hutte, donc une petite cabane, que je place de la même manière que l'attaque précédente. Donc là, ça commence à attaquer, j'essaye d'observer ce que va faire mon adversaire, afin d'envoyer des troupes tranquillou derrière, étant donné que là, je suis en supériorité au niveau des troupes. Donc il lance un tonneau, je lance le casse-brique qui va faire des dégâts de zone et qui va détruire du coup tous les petits bonhommes qui étaient sortis, tous les sbires qui étaient sortis justement de ce fameux tonneau. Le casse-brique qui va avoir un travail très important dans cette attaque là, vous allez voir qu'il va déjà commencer à faire énormément de dégâts de zone. Du côté droit, j'ai envoyé un prince qui est accompagné de nos amis serviteurs qui n'intéressent pas le cavalier, ce qui fait qu'en gros, il va pouvoir finir son travail sur la tour et du coup la détruire très rapidement. Les petits squelettes à ma droite qui vont ralentir les serviteurs car ils vont se concentrer les serviteurs sur les petits squelettes au lieu de se concentrer sur la tour d'archer, ce qui va me permettre d'éviter qu'elles prennent trop de dégâts. Sur le côté gauche, voilà, j'ai toujours ma petite bombe, j'ai toujours ma tour d'archer qui fait pas mal de dégâts, qui commence un peu à perdre de vie. Je vais prendre des casse-briques justement une fois de plus pour le tonneau qui est parti sur la gauche, qui va être détruit très rapidement, regardez, en un seul coup de casse-brique. Du côté droit, il m'a envoyé des flèches mais qui m'ont pas trop posé de soucis étant donné qu'il m'a encore resté quelques petits squelettes qui vont pas avoir une grande utilité. Mais qui vont faire un peu perdre de temps à notre adversaire. Le casse-brique, une fois de plus, qui va avoir une grande importance, qui va faire des dégâts de zone sur le sbire et sur le chevalier. Les petits serviteurs qui sont envoyés, mais mes sbires de la cabane qui peuvent toucher les troupes aériennes, vont s'en débarrasser très rapidement. Sur le côté droit, j'envoie mon prince qui va directement se diriger juste après avoir détruit un casse-brique sur l'hôtel de ville et va faire énormément de dégâts car c'est une carte qui est très très intéressante, très très puissante. Donc là, une fois de plus, je balance derrière, en bas à droite, une petite tombe, hein, pour un peu remettre du petit monde de mon côté en fait, puisqu'en fait plus on a du monde, plus l'ennemi va galérer à s'en débarrasser. Donc une fois que c'est fait, je vois qu'il y a ce qu'on appelle une sorcière, enfin ce qu'on appelle, oui, la sorcière. Du coup, je vais m'en débarrasser rapidement. Cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser justement celle avec le bazooka, ce qui a été une erreur de ma part. Du coup, juste derrière, j'ai envoyé un petit casse-brique qui va faire des dégâts de zone et aller s'occuper de descendre en vie le casse-brique et la sorcière ennemie. Là, c'est les 30 secondes avant la fin. Qu'est-ce que je vais faire? Et ben, tout simplement, je vais envoyer un cavalier sur l'hôtel de ville qui va se diriger à